Alors, je voulais faire une vidéo, donc une vidéo un peu en vrac là, sur ce qui arrive là, ce qui m'arrive. Bah, il m'arrive un truc, une galère là, mais c'est un truc de fou quoi. J'ai l'impression, il y a des gens, quand il y a des gens qui vous aiment pas, bah, ils aiment bien que vous réagissiez, vous mettiez des vidéos. Mais là, je suis obligé de faire une vidéo parce que c'est des choses, vraiment, ça dépasse ça veut dire que ça va à l'encontre des droits du citoyen et ça aide en fait apparemment certaines femmes. Donc je sais pas pourquoi voilà, on utilise ma femme là, mais là c'est un truc de fou quoi. Je vais dire pourquoi j'ai dit utiliser parce que là vraiment j'ai remarqué que ma femme là, bah depuis que là moi j'ai fait des vidéos, j'ai bien prouvé que je cherche du travail et que je veux travailler. Donc là j'ai trouvé du boulot mais c'est loin, c'est trop loin. Il faut que je change de région. Et j'avais montré que ma femme avait fait un crédit pour acheter ça. euh, En fait, elle a fait un crédit de, je sais pas combien, 5 000 euros. 5 000 euros, alors que bah, elle a des enfants avec moi, hein. Après, si c'est pas mes enfants, ça, parce que je sais pas, d'après son comportement, je sais pas, ça met le doute. Parce qu'une mère de famille, elle va pas faire les gestes que je vais décrire. Dont les vidéos que j'ai mis là. Là, dernièrement, là, je me suis pris la tête avec elle parce elle est venue 4 fois. Donc apparemment, elle n'a pas travaillé, hein, je pense, c'est ce que j'ai vu. Donc là, elle s'embrouille avec moi, vraiment, un vrai animal, quoi. Je vais vous montrer là. Regardez, la honte, je vais aller chercher les enfants avec ça, avec cette griffure. C'est la honte, mais un truc de fou, quoi. Être avec une femme comme ça, regardez. Elle m'a griffé là. Bah, je l'ai remise à sa place, hein. Je vais pas dire, je vais pas dire que je l'ai pas remise à sa place, mais après, elle vraiment, c'est remixage, ouais, je vais aller faire une main courante, je sais pas quoi, non, 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 non. Alors la femme, elle voit que je cherche du travail, que je trouve pas de travail. Au lieu de soutenir son mari, en fait, elle fait quoi? Elle s'embrouille sur des trucs. En fait, elle cherche la petite bête. Ça, c'est le type de femme, en fait, qui a rencontré quelqu'un, quoi que ce soit, hein, qui a fait ses papiers, hein, le genre de mariage gris, là. Même elle a des enfants, elle en a rien à foutre, en fait, elle. Elle pense qu'à elle. Donc, déjà, je vais dire pourquoi. Parce que en fait, dans un temps proche, hier soir, j'avais la petite qui n'arrive pas à manger parce que sa mère, tout le temps, a fait des scandales. Tous les soirs. À chaque fois, elle cherche, à chaque fois, elle trouve un truc. Alors, moi, je travaille pas. Là, dans la région, on m'a blacklisté au niveau voilà, de mon métier. Donc, j'ai expliqué pourquoi. Il y a eu une lettre. Soi-disant, on me fait passer pour un terroriste. Je sais pourquoi. Non, 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 non. Bref, je peux plus trouver de travail. Donc, je suis obligé de changer de région. Et là, elle fait quoi? Bizarrement, elle fait un crédit. Au lieu de faire d'être léger, c'est-à-dire on n'avait pas beaucoup de meubles, d'être léger et que je puisse aller travailler dans la région là-bas et qu'on déménage, non, elle fait un crédit de 100 000 euros, elle claque tout. Elle paye un crédit au Maroc et en fait, elle achète un canapé. Voilà comment il est le canapé, la chambre des enfants et tout. En plus, c'est archi volumineux, c'est très lourd. Et comme un taré, en fait, je l'ai aidé. Parce qu'en fait, quand ça l'arrange, elle est gentille. Et quand, là, dernièrement, elle a fait sa carte de résident, là, et je vais la signaler. Et bah, quand elle a plus besoin de moi, en fait, bah voilà, en fait, elle cherche la petite bête, en fait, pour pas qu'on ait voilà, qu'il y ait de contacts entre nous, ça veut dire, bon, des contacts, il y a une relation de couple, mais voilà, hein, c'est limite comme des animaux, quoi, hein. C'est pas, ça veut dire, il y a pas de, j'essaie de communiquer avec elle, savoir ce qui va pas, ceci, cela, pourquoi elle cherche la petite bête et tout. Elle met ça sur le compte de la santé, parce que, soi-disant, elle a un truc qui fait qu'elle s'énerve et tout ça, mais non, pas tout le temps. D'accord, on a le droit d'être malade, tout ça, mais on a un cerveau quand même. Il y a un moment, on voit que quand voilà, il y a des scandales pour rien, elle commence à gueuler pour rien et tout, que les enfants ils sont là en train de la regarder. Moi, des fois, je lui gueule dessus parce que voilà, ça se fait pas. Moi, quand il y a les petits, comme hier, là, il y avait la petite.
J'ai essayé de la faire dormir là, dans le salon, et elle était avec le petit là-bas, parce que quand ils sont les deux ensemble, ils ont du mal à dormir. Bah hier, elle a cherché un prétexte, elle a dit quoi? Elle a dit, ah, tu veux dormir tout seul, toute seule, comme ça, viens dans le salon. Déjà, elle passait comme ça, elle parlait fort, toute seule, comme ça, elle disait, ouais, j'en ai marre, en arabe, elle disait, j'en ai marre de faire à manger comme un employé, de travailler, tout ça, il n'y a personne qui m'aide et tout. Mais en fait, bah, il n'y a que moi ici, hein, comme adulte. Donc, en fait, au lieu de me parler de, voilà, en tant qu'adulte, de faire les choses, voilà, en tant qu'individu, une certaine, un minimum d'intelligence, bah non, en fait, elle balance des phrases et elle voit que je réagis pas. En fait, moi, j'ai essayé de faire dormir la petite. J'avais le PC comme ça. Je regardais une vidéo avec les écouteurs. Donc, je l'entendais, mais voilà, je faisais mine de ne pas la regarder, de ne pas faire attention. Parce que, voilà, là, ces derniers temps, bah, quand on sait, hein, quand il y en a un qui travaille pas ou quoi, qui a un problème comme ça, bah, ça crée des tensions. Ça, j'en suis conscient. Mais quand on communique et que la personne, chaque jour, elle a un truc à dire en critique et qu'elle commence à vous dire, ouais, vous n'êtes pas un homme parce que, voilà, soi-disant, je travaille pas, ceci, cela. En fait, il y a des critiques qui vont, vous voyez, qui touchent un petit peu votre dignité. Non, ah, non. Moi, parce qu'avant de se marier, quand même, on travaille. On a travaillé. Moi, je travaillais avant de me marier avec elle. J'ai même changé de métier. J'ai bien travaillé. Voilà, j'étais pas mauvais dans mon travail. J'étais bien. Et j'ai changé de région pour avoir un CDI pour qu'elle puisse venir du Maroc. Donc, je suis venu dans cette région ici, dans cette ville. Et j'ai pas eu de chance. Je suis allé au Prud'homme une fois. Donc, j'ai gagné 2000 euros. Parce que voilà, il y avait une entreprise qui voulait voilà, m'arnaquer, hein. Pas une entreprise, mais voilà, je sais pas, il y avait des gens dans cette entreprise qui voulaient me la faire à l'envers. Donc je me suis défendu et puis après j'ai retravaillé dans une autre entreprise qui est ici aussi dans la même ville à Sarreguemines. Quoi pas qui est pas à Sarreguemines mais qui a des lignes à Sarreguemines. Donc je leur ai demandé à la signature de contrat. En fait, ils me l'ont fait à l'envers aussi. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient pas avec l'entreprise avec qui j'étais allé au Prud'homme, alors qu'ils mettaient du gasoil chez eux, et que ceci, cela, je vais pas encore revenir sur les histoires. Et en fait, comme ils ont vu que voilà que je commençais à mettre des vidéos sur internet, que je commençais à griller le délire là, bah ce qu'ils ont fait, ils m'ont fait un. Apparemment, pour moi, c'est un guet-apens, hein. C'est une dame bah, que je respecte, hein, que je respecte toujours. Mais elle est venue comme ça un jour, elle a commencé à me gueuler dessus. Ouais, t'as pas de caisse, t'as pas de ticket, il y en a marre, t'es pas. Nanana. Alors que ça faisait 4, entre 4 et 6 mois que j'avais pas de caisse, j'avais pas de formation. Parce il y a différents billets selon les zones. Et voilà. Et moi, quand elle m'a gueulé dessus et tout, moi j'étais en train de jeûner ce jour-là. Bon, ça c'est personnel. Mais j'ai pas apprécié, ça commence à, voilà, je commence à cogiter, je me dis, ouais, eux, ils se foutent de ma gueule, ils me font signer un contrat, alors que, voilà, et je leur ai bien dit, est-ce que vous travaillez pour cette entreprise? Parce que j'ai été au transparent avec eux et tout, même parce que c'était un contrat en partiel, j'allais toucher moins que ce que je touchais au chômage et tout, bref, il fallait que je voulais travailler, je voulais pas rester à la baraque, je voulais, voilà, bouger un petit peu, et j'ai quand même accepté, mais ils me l'ont fait à l'envers. Et la dame là, dans la gare routière là de Sarreguemines, en fait, elle m'a carrément, bah, quand je suis revenu du tour, j'étais pas bien parce elle m'a rabaissé devant les clients, elle m'a fait une situation conflictuelle avec des clients qui m'ont dit oui, c'est vrai, vous nous avez pas vendu de billets, tout ça. Bah, j'ai pas de fonds de caisse, j'ai rien du tout, on m'a pas formé. Et j'ai fait la demande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas aller braquer le directeur de la boîte, hein. Voilà, moi, je fais avec ce qu'on me donne, avec ce qu'il y a, hein. Et voilà, et même la dame là avec qui m'avait gueulé dessus, elle m'a dit ouais, tu vas, tu envoies les clients tu me les envoies au truc là, au guichet, ou sinon tu les envoies dans les autres bus pour qu'ils ils vendent les tickets. Je fais comme ça en attendant. Et plusieurs mois comme ça, elle vient me gueuler dessus. Et je lui ai bien dit, hein, je l'ai vu avec bloquer mon bus, elle a mis en retard le bus, elle a créé une situation conflictuelle, des clients qui sont venus me gueuler dessus, profiter. Peut-être ils aimaient pas ma tête ou quoi. Après, ils sont venus me prendre la tête pour rien. Et voilà, elle commençait à me critiquer sur mon travail. Je lui ai dit de contacter mon supérieur hiérarchique. Voilà, c'est à lui de. Je lui ai dit, moi, je peux rien faire. Alors, j'ai pas de fonds de caisse, j'ai pas de formation, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Voilà, juste lui dire ça, lui répondre, mais elle est au courant.
courant depuis plusieurs mois. Et voilà. Donc, je fais un tour, je viens. Comme elle m'a bloqué mon bus, elle m'a mis en retard, elle a bloqué le passage des passagers et tout. Elle m'a critiqué, elle m'a mis une situation conflictuelle. Je vais pas mentir, j'ai mal réagi peut-être. C'est parce que en fait, je pense, c'est l'effet boule de neige avec la direction qui m'avait mal parlé, avec l'information billetterie et le fond de caisse qu'on m'a pas donné. Donc moi, je trouvais ça bizarre quand même sur des lignes où il y a des billets où on a comment dire une mission commerciale sur certaines lignes. Le fait que aussi un truc qui est important, le fait aussi qu'il bah déjà de mal parler déjà en directeur, tu m'as mal parlé, ça j'ai pas apprécié. Je lui ai parlé correctement, je lui ai répondu correctement, mais il m'a mal parlé. Il m'a dit, moi ici c'est moi qui fais la loi. Je lui ai parlé des lois du travail, tout ça, il n'a pas aimé. Donc il m'a dit, moi c'est moi qui décide et tout ça. Bon, et après, quand je lui ai parlé du contrat, je lui ai dit, ouais, mais vous n'avez pas été transparent avec moi, vous mettez du gasoil, ta. Il a dit, ouais, mais on va s'arranger et tout. Nan, nan, nan. Je lui ai dit, ouais, mais il n'y a pas de transparence. Je lui ai pas dit, mais ils m'ont menti, quoi. En fait, je sais pas, est-ce qu'ils m'ont amené là pour que l'autre entreprise se venge sur moi? Je n'ai pas compris le délire. Mais voilà, en fait, la dame, quand j'ai fait le tour, donc je reviens à l'histoire avec la dame de la gare routière qui m'a fait l'embrouille dans mon bus et tout. Quand je suis revenu, j'ai bloqué là-bas la gare routière. J'ai mis le bus en travers, comme ça. C'est parce qu'en fait, elle faisait le passage des bus. Je l'ai mis en travers pour lui faire comprendre qu'il faut pas faire ça. En fait, c'est pas. Ça veut dire qu'elle a raté déjà sa mission commerciale, elle a créé une situation conflictuelle, elle a tout fait de négatif dans mon bus. Ça veut dire elle est venue foutre le bordel dans mon bus, alors que c'était pas ma responsabilité. C'est-à-dire que voilà, j'avais pas de fond de caisse, j'avais pas de formation et tout, mais c'est pas une raison pour venir saloper le travail des autres et de critiquer les personnes le travail des autres. À vous donner une image comme ça en parlant fort devant les clients et tout, c'est pas des choses, c'est pas commercial. C'est pas, c'est-à-dire ça donne une mauvaise image. En plus, ces communautés d'agglomération de Sarreguemines, là, c'est une mauvaise image. Voilà, je le dis, parce que là, ça commence à prendre des proportions. Maintenant, il y a des problèmes qui arrivent de chez moi, là. Carrément. Là, je vois ma femme, elle commence à péter des câbles, elle fait des trucs bizarres et tout. Donc moi, ce que je veux dire, déjà là, j'avais bloqué la gare routière et tout, ils m'ont envoyé une lettre, soi-disant comme quoi j'ai dit que je voulais faire quelque chose avec le bus. Ça veut dire quelque chose de grave. Je ne veux pas dire les choses parce que j'ai pas envie de me faire de la mauvaise pub, mais quand même, attendez, toutes les années où j'étais en Île-de-France, j'étais dans des lignes ici, c'est de la merde les lignes que vous avez ici. J'avais des lignes là-bas où avec des bourrés, des gens qui sont sous coke ou je sais pas quoi, sous amphétamine, je sais pas quoi. Ils viennent dans votre bus, ils font limite, ils vous disent ouais, moi je m'assois là, je fais ce que je veux et tout. Et vous essayez de le sortir, mais vous voyez que sinon vous allez pas faire le départ. Après, vous essayez de gérer l'affaire, vous gérez des trucs comme ça et vous avez jamais fait de problème, vous avez jamais fait de menaces, quoi que ce soit, quoi. Voilà, un genre de faire des trucs bizarres comme ça. Mis à part avant, quand j'étais au début dans le métier, bon, après on est, ouais, comment dire, on n'a pas l'expérience et la maturité dans le métier, mais quand même toutes ces années, j'ai géré des situations quand même où voilà, j'avais pas à devenir, comment dire, menaçant ou même à penser à devenir menaçant. Je sais pas c'est quoi ce délire-là. Donc là, ils m'ont fait une lettre, ils m'ont blacklisté ici. C'est-à-dire dans la gare routière, là, pratiquement tous les autocaristes de la région, en fait, ils passent par cette gare routière. Ça veut dire que je suis blacklisté. Donc là, je reviens chez moi, là, avec ma femme, là. Donc comme je suis blacklisté et j'essaie de trouver du boulot à droite à gauche, j'ai que des refus. Là, je vais encore refaire une capture d'écran plus récente des dernières dates là. Là maintenant, aujourd'hui, c'est France Travail. Anciennement, c'était Pôle Emploi là. On est dans le mois de janvier encore. Et bah, je trouve pas de travail, j'ai les preuves. Ma femme, elle a vu. Je suis transparent avec elle. Encore, il y a des mecs, ils vont pas montrer leur compte en banque à leur femme. Ils vont rien montrer. D'accord? Ils vont même pas se justifier ou quoi. Moi, je suis transparent avec elle. Je lui montre Pôle emploi, je lui montre offre clôturée, candidature non retenue, non retenue, non retenue, non retenue. Alors que c'est des métiers, ici dans le coin, c'est mon métier. D'accord? J'ai l'expérience, en plus je suis bilingue. Ouais, je parle pas allemand parce qu'on est à côté de l'Allemagne, je parle anglais. Quand même, on va dire, certaines compétences. Et malgré ça, voilà, on refuse mes candidatures ici. Donc j'ai trouvé du travail ailleurs, mais c'est loin.
Mais ce qui est bizarre, c'est que au moment où bah, ma femme, comme elle est au courant quand est-ce que je vais partir et tout ça, et sûrement je vais pas trouver de logement pendant une longue durée, bah, en fait, elle, au lieu de m'aider, déjà juste soutenir, ça veut dire de me soutenir, de me dire ouais, tu trouves pas de travail et tout, peut-être on va faire un crédit pour qu'on puisse déménager ou faire ceci, parce que les déménagements ça coûte cher. On a déjà fait un devis et tout. Et elle, elle a fait quoi? Elle a fait un crédit, elle a payé son crédit au Maroc, et elle a fait quoi? Elle a acheté des meubles ici, elle a claqué tout l'argent qu'elle avait, alors que moi, quand elle est venue du Maroc, en fait, moi, bah, j'avais mon compte et j'étais au chômage et tout, et je puisais sur mon compte. Ça veut dire que des fois, j'étais là depuis, oh, ça fait longtemps, là, je suis en découvert. Chaque fois, j'arrive au maximum du découvert, c'est pas normal. Alors que je l'ai fait pour elle, pour qu'elle puisse venir, pour les gosses aussi, pour qu'elle puisse avoir aussi ses papiers, parce que ça prend du temps, qu'on patiente, qu'elle ait ses papiers, tout ça. Et là, quand est-ce que là, ça fait 2 jours, elle m'a montré un SMS, elle m'a dit, ouais, regarde, ils ont accepté ma carte résident et tout. Mais je lui dis, ouais, c'est bien et tout, tant mieux. Après, là, carrément, elle commence encore à changer. Ça veut dire là, elle a eu la réponse et là, direct, elle a changé. Elle a changé, commence à parler, faire des monologues comme ça à voix haute, à me faire entendre des trucs et tout. Là, commence à passer. Et à un moment que j'étais en train de faire dormir la petite, elle la prend comme ça. Elle est en train de s'endormir, la petite. Elle la prend, elle la réveille carrément. Bah ouais, elle la réveille. Elle la lève comme ça et ça m'a énervé là. Ah, franchement, ça m'a énervé. Quand la petite, j'étais là pour la faire dormir. J'étais là, en fait, j'étais même pas ici à l'écart, j'avais pas, on s'est pas embrouillé, rien du tout. Je la vois, elle prend d'un coup comme ça, c'est comme ça. Il y a des nanas, en fait, c'est des manipulatrices. Direct, elle prend la petite et elle se lève comme ça, elle dit, ouais, en fait, tu veux pas dormir à côté de moi, hein. Comme ça, direct, en fait. En fait, la nana est rentrée dans ma tête. Et voilà, c'est ce que je pense. En fait, elle est à ma place. Elle se met à ma place. Et moi, je suis là, je dois subir, en fait, ce qu'elle dit. Donc, j'enlève mes écouteurs. Je lui dis, c'est quoi ça? Je lui dis, laisse-la dormir. Elle la prend, elle part avec. Elle part avec. Là, je me suis embrouillé avec elle. Quand même, ça, c'est des situations, quand même, ça prend la tête. Je suis quoi? Je suis son père? Je suis quoi, là? Je suis une nounou? Je suis quoi? Alors là, après, ça commence à fuser. Ouais, t'es pas un homme, tu travailles pas, non, 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 non. D'accord, pas de problème. Il y en a plein, ils voient les vidéos. Je suis conscient, je suis d'accord. Un homme, il doit travailler, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa famille, tout ça, il n'y a pas de problème. Même par rapport à notre culture, à notre religion et tout, il n'y a aucun problème. D'accord, je suis d'accord avec vous, oui. Mais il faut être juste. Attention, parce qu'il y en a, ils profitent des situations comme ça, des opportunistes, des opportunistes démoniaques, là, hein. Je pèse mes mots. Surtout, il y a des fois, il y a des imams qui connaissent le père l'ami du père de la fille qui est en embrouille et tout. Ils commencent à faire de temps en temps, ils font des conférences limite qui sortent du cadre de la religion, hein. Limite qui admettent, qui disent oui, lui, il n'est pas capable, on a besoin de gens qui représentent la communauté, nanana, nanana, nanana. Oui, d'accord, mais si c'est votre fils qui a un problème ou quoi que ce soit, vous allez quoi? Vous allez le renier. Vous allez lui dire non, lui, ouais, il mérite pas sa femme. Vas-y, tac, bah qu'elle aille avec l'autre, c'est pas grave, ils sont pas mariés. Bah et là, il commence à foutre le bordel en fait. Ça, voilà, ça permet l'adultère. Là, ma femme tout à l'heure, truc de fou, hein. Ça, dans la famille, chez nous, une femme, elle fait ça à quelqu'un de ma famille là-bas au bled. Wallah l'adem, elle fait pas long feu, hein. Ah, ils la jettent, ils vont l'acheter dans un puits, hein. Wallah l'adem. Là, la nana, elle fait quoi? Elle amène un sac. En fait, comme je l'ai envoyée balader, elle essayait de m'énerver encore, de faire son travail là, qu'elle fait chaque jour. Là, elle a vu que voilà, c'est bon, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis là. Elle me dit, ouais, je ne vais pas payer avec toi les factures, je vais te mettre dans la merde, ton compte, il va sauter, ton compte bancaire là. Elle m'a dit, tu vas voir les enfants, à un moment, hier, elle m'avait dit, tu vas pas votre truc là, c'était pas hier, c'était quand ça? Elle a commencé à me parler des enfants. Elle m'a dit, ouais, tu vas plus nous revoir, nan, 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 les menaces. En fait, les trucs, voilà, de la manipulation. Donc moi, je suis issu, hein, je ne vais pas dire, voilà, j'ai vu ce genre de choses. Je sais comment essayer de, voilà, se mettre en retrait, pour ne pas s'embrouiller et tout. Mais elle, en fait, elle va au-delà des limites. En fait, quand une nana, elle est mal intentionnée, si elle voit que vous réagissez pas, elle va aller au-delà des limites. Ça veut dire, elle va essayer de vous toucher à votre dignité. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va essayer de toucher à votre dignité. Donc là, elle a investi ici.
Donc je sais pas, moi quand je serai pas là, vu que c'est difficile de trouver un logement là-bas, que c'est cher et tout ça, je vais peut-être mettre du temps. Donc là, je la vois, elle se fait belle pour l'extérieur. La dernière, tout à l'heure, elle vient s'embrouiller avec moi, donc elle est rentrée et sortie 4 fois de l'appartement. Donc apparemment, elle travaille pas, parce que d'habitude, elle est occupée. D'accord, elle s'occupe des personnes âgées et tout. Là, aujourd'hui, apparemment, elle est libre. Donc je vois, voilà, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pas un bonhomme et tout. Ah, ce qu'elle m'a fait là, oh là là, je l'ai remise en place. Je lui ai, voilà, truc là, elle m'a fait ça et je lui ai rendu. Proportionnel, c'est la loi française, d'accord? Donc après, qu'elle aille mentir, elle va sauter, elle va parler du haut des toits et tout, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai rien à foutre. Je connais mes droits, mais il y a un truc à faire. Il ne faut pas utiliser la religion, les religions. Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos. C'est pas que dans le cadre des mariages et tout ça, c'est aussi dans voilà, comment ça s'appelle, quand vous êtes dans des situations et tout, on peut voilà, on peut vous manipuler pour être mauvais et tout. Comme moi, là, on m'a envoyé la lettre. Quelqu'un, on lui envoie une lettre comme ça, peut-être il va mal réagir, ou il va aller voir là-bas la personne et tout. Moi, ils m'ont mis, ouais, tu reviens plus à la gare routière et tout. Moi, je vais plus à la gare routière. De toute façon, j'ai rien à faire là-bas. Mais ce qui me pose problème, c'était pour le badge, une fois. C'est ça en fait, ça pose problème. Il faut toujours réagir pour ne pas se mettre en porte-à-faux. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses, il y a des situations, on se dit, ouais, quand même, je vais aller m'expliquer avec la personne, comment ça se fait. Ah, ils m'ont mis ça et tout, non, non, non. Non, moi, je suis allé au truc au palais de justice et tout, ils m'ont dit, ça sert à rien de te défendre. Et je sais pas pourquoi, comment ça se fait, on peut pas se défendre. D'ailleurs, je vais voir, peut-être en quittant cette région, je vais essayer de voir comment me défendre, parce que c'est pas normal d'étiqueter une personne comme ça, euh, de le bloquer au niveau du travail alors qu'il n'y a pas de raison. On a tous le droit de travailler, même il y en a, ils sont en prison, ils travaillent. Pourquoi nous en tant que citoyens, on nous bloque comme ça? Parce qu'on a répondu, on a dû répondre quoi? Je sais pas, je comprends pas. Voilà. Donc là, je reviens au mariage. Donc là, en fait, je veux parler de mariage gris maintenant. Donc les nanas, ou les mecs aussi, hein, qui viennent du bled ou je sais pas, d'autres pays, quand vous vous mariez avec une personne, il faut faire attention à qui vous vous mariez. Parce qu'il y a des gens, des fois, vous pouvez essayer de manipuler, de vous amuser et tout, de faire mal réagir, après d'essayer de gagner de l'argent pas dessus et tout ça. Comme hier, moi, elle m'a fait ça, elle m'a commencé à m'insulter, elle m'a dit, ouais, t'es pas un homme, je sais pas quoi. Le pire des trucs, elle a pris la petite devant moi comme ça, elle a dit, ouais, tu veux pas. En fait, des trucs, vraiment, elle essaie, la nana, elle essaie voilà, de vous faire réagir, mais mal. Et bah, en fait, moi, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est là, en fait, elle veut quoi? Elle veut quoi? Elle veut que je devienne mauvais et que, en fait, bah, que je douille, en fait. C'est ça le truc, c'est ce que j'ai remarqué. Et là, voilà. Donc là, je vais mettre des vidéos. Heureusement, j'ai une caméra chez moi. Donc, je vais mettre des vidéos où elle me menace financièrement. Il y a un site là, public, je sais plus quoi, je l'ai lu hier sur les mariages gris là, parce que moi ça, voilà, hein, ça a toutes les. En fait, j'ai lu le paragraphe qui dit, j'ai à tous les éléments, ils sont réunis là, hein, en fait. La nana, elle change. Là, comment dire, ils lui ont confirmé sa carte de résident là. Commence à me dire, ouais, il va avoir notre fils, là, il va avoir tel âge quand elle va finir la carte. Je sais pas pourquoi. En fait, elle fait de l'humour bizarre. Donc il y a ça, il y a le fait que qu'elle me met dans la merde financièrement aussi. Là, en fait, même quand je suis en galère, ça veut dire que là, je touche jamais touché comme ça au chômage, je touche une misère, hein. Et même pour aller trouver du travail, elle me laisse pas. Ça veut dire qu'elle me dit, ouais, faut que tu payes ça avec moi. Elle touche un salaire. Moi, voilà, c'est ça en fait. C'est là où il faut pas arriver, tomber dans le piège. En fait, moi, dès que je l'ai vu, elle commence à hausser le ton, à mal me parler, à me raccrocher au nez devant ses collègues là, là-bas dans la clinique où elle travaillait. Je sais pas, peut-être Belek, elle a une relation avec un médecin là, ou je sais pas quoi. Bref, j'ai mon idée parce qu'au mariage là, pendant le mariage, il y avait des trucs, mais tellement je suis con en fait, et que c'est de la famille, que c'est des proches. En fait, on m'a dit non et tout, patiente, elle va changer, non, 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 bah voilà, en fait, le délire. En fait, dès le début, quand vous voyez, ça y est, on vous manque des respects déjà pendant le mariage. Moi, il y en a, ils m'ont manqué des invités. J'ai dit que je veux pas que des invités étrangers viennent dans notre mariage. Je voulais un truc familial. Voilà, moi je l'avais dit. Son père, il s'est embrouillé avec moi. Il m'a dit, ouais, tant que t'as pas fait l'acte de mariage, c'est pas toi qui décide, hein. J'ai dit, comment ça? Après, il y a la famille qui vient, tac, vas-y, calme-toi, nanana, nanana. Moi, j'ai dit, bon, fils Billah, j'ai calmé l'affaire et tout. J'ai dit, bon, on va voir et tout.
Après, il y a un cousin, il vient commencer à manquer de respect, je sais pas quoi. Il y en a les médecins qui sont venus là, qui travaillent avec elle, commencent à dire, ah, c'est lui le mari. Ah non, vous voyez les trucs, les blagues à deux balles là, c'est pas grave. Mais le fait que la femme, en fait, elle coupe son téléphone et que vous le dites à la famille, tout qu'ils voient pas, et qui disent rien, là, il y a quelque chose. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai signalé. Donc là, hein, les autorités qui regardent cette vidéo, attention, faites pas de bêtises. J'ai envoyé des mails au consulat de France à Casablanca disant que ma femme elle a des comportements qui sont pas compatibles avec, qui sont pas, en fait, qui reflètent pas une femme sérieuse qui veut vraiment se marier. Ça, je l'ai fait. En fait, j'ai pas dit que je voulais pas qu'elle vienne pour l'instant. Elle était encore là-bas, les papiers étaient encore en train de se faire et tout, mais j'ai dit attention. Donc j'ai laissé une trace. Je laisse toujours des traces. Quand il y a une galère, je vais toujours laisser une trace. Ça, c'est avec la maturité et tout, j'ai vu comme quoi il fallait laisser des traces quand même. Parce que on sait jamais, il y a toujours le on sait jamais. Même on a des enfants ensemble, ceci, cela, il y en a, ils vont baisser la garde et tout, mais en vérité, il faut faire très attention. Et là, j'ai remarqué là maintenant un manque de respect. Alors, tout à l'heure, la dernière fois elle est rentrée encore, je lui ai dit baisse le ton. Parce que je la vois, elle a haussé le ton. En fait, il y a une vidéo là, je vais la rechercher là dans mes vidéos de surveillance là. Elle commençait à me dire, ouais, elle commençait à me parler des droits des femmes et tout, elle commençait à me menacer avec ça. Donc voilà, donc c'est de ça que je voulais parler. Et puis voilà, hein. Puis la vie continue, hein. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est les enfants, quoi. C'est ça qui m'énerve. Parce que Nana, je me suis marié une fois au Maroc, là, au nord du Maroc. Il m'avait dit, ouais, on a fait l'acte de mariage, j'ai voyagé avec, j'ai claqué de l'oseille et tout, nan, nan, nan. Commencé à faire des trucs avec elle, mais la famille, ils m'ont dit, tu la touches pas. Moi, quand j'ai vu comme ça, j'ai laissé tomber. Je lui ai dit, vas-y, laisse-la pourrir là-bas. Tu sais quoi, c'est mariage à deux balles. Donc voilà, donc moi, là, mais je vous dis, si Dieu il me donne encore les moyens, oh là, je me marierai pas avec une Marocaine. Je le dis. Voilà. Je le dis clair et net. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise, j'ai laissé une Indonésienne. J'ai laissé une Indonésienne. Elle était venue, je me souviens, le jour où elle est venue, elle m'a amené des cadeaux et tout. Mais comme, voilà, moi, je voulais pas la voir et tout. J'essayais de lui faire comprendre d'une certaine manière parce que, voilà, on n'était pas compatibles. Elle faisait un métier voilà, où elle voyageait, où elle avait elle voulait pas faire d'enfants apparemment. Et bah, malheureusement, voilà, moi, c'était pas mon délire en fait. Moi, je voulais une femme avec qui faire des enfants, avec qui vivre. Et j'étais prêt à me marier avec elle et tout. Mais après, bah voilà, après, je me suis dévié vers les proches et tout pour essayer de voir une femme fiable. Une femme, c'est pas une voiture, hein. Faut pas calculer, faut pas se dire une femme c'est fiable. Surtout là, ces dernières décennies, laissez tomber. Wallah al-adem. Même si vous arrivez à faire un Pax ou je sais pas, à faire un truc bizarre là pour ne pas être dans la merde et ne pas faire de gosses surtout. Après 10 ans de vie commune à peu près. 10 ans ou voire plus parce que une femme, j'ai vu, hein, elle était en apnée pour faire ces conneries là, mais là, je suis choqué. Donc là, je balance cette vidéo. Déjà, d'une part, ça va être un souvenir parce que je sais que, hein, je sais que, bah, quand même qu'on a un créateur et que voilà, tout passe, toutes les choses mauvaises passent, tout, bon, on essaie de se cicatriser sur certaines choses. Donc voilà, et une dédicace à la famille aussi. Euh, donc, je respecte, hein, je respecte certains membres de la famille, non pas tout le monde, parce qu'il y en a certains, ils couvrent ces choses-là. Donc là, tout à l'heure, elle a pris son sac, je lui ai retiré des mains et je l'ai vidé comme ça. J'ai vu un pyjama, des serviettes hygiéniques, tout ça. C'est chez nous, hein. Je sais pas, chez des autres, là, les Européens ou quoi, votre femme, elle se dispute avec vous, elle fait ce qu'elle veut, ça vous regarde. Mais chez nous, en tout cas chez nous, je sais que même en Europe, il y a des coins peut-être, ils sont comme nous, hein. C'est honteux, hein. Une femme qui prend son pyjama, elle est encore mariée avec son mari, elle a des enfants, hein, qui sont encore à l'école là. Elle me dit, va les chercher. Elle m'a menacé, elle m'a dit, si tu vas pas les chercher, tant pis. Et truc là, tu vas voir des problèmes et tout.
Donc moi, je suis pas con, hein. Je vais aller les chercher les petits. Là, elle est partie. Je lui ai dit, t'as été filmé tout à l'heure. Quand tu m'as dit, ouais, quand t'as préparé ton pyjama et tout, tu commences à me parler mal et tout devant la porte. Et après, elle est descendue, elle a pris la voiture, elle est partie avec. Et je lui ai dit, fais attention parce que la voiture, elle est à mon nom. Parce que je sais pas, moi, qui elle va aller voir, ce qu'ils vont mettre dans la voiture ou quoi que ce soit. Moi, tout ce qui est avec mon nom, si elle veut faire quelque chose, elle leur retire mon nom. Même la ligne tout à l'heure, là. En fait, elle s'embrouillait avec moi parce qu'il y avait la ligne téléphonique, elle est à mon nom. Elle m'a dit, ouais, j'ai payé la facture, t'as bloqué la ligne et tout. Bah, je travaille pas déjà d'une. Je sais pas, peut-être que je vais payer les factures avec des cailloux que je vais trouver dehors. Euh, Deuxièmement, j'ai payé des factures. Hein. J'ai même pas les moyens de payer l'essence pour aller travailler, si je trouve du travail ici dans le coin, bien sûr. Troisièmement, euh, le fait de mal parler comme ça à une personne, hein, déjà juste la veille déjà de balancer des phrases comme ça, de faire des monologues à haute voix comme ça, donner des mots irrespectueux comme ça et de retirer la petite comme ça à moitié endormie, de la réveiller comme ça et de trucs de parler fort comme ça et de s'embrouiller, je vois pas le gain qu'il y a derrière ça. Voilà. Comme chez nous, une femme qui s'énerve comme ça, qui fait une embrouille, en plus c'est elle qui crée l'embrouille, qui prend son sac là, elle voit que voilà, elle peut pas m'énerver, elle peut pas arriver, donc elle fait quoi? Elle prend le sac, elle fait le pire qu'il faut faire, en fait. Elle prend son sac, elle met le pyjama dedans, du genre, ouais, tu vas perdre quelque chose, quoi que ce soit. En fait, faut pas vous prendre pour des perles, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, les femmes. Faut arrêter de vous prendre pour des perles. Nous aussi, hein, moi je suis pas un beau gosse, je suis pas ceci, cela, je suis pas friqué ou quoi que ce soit, mais je vous dire, faut vous remettre les pieds sur terre, hein. Déjà d'une, vous avez des enfants, premièrement, faut penser aux enfants. C'est la première chose. Au lieu de penser à vos fesses, excusez-moi de l'expression, pensez à vous faire belle ou à préparer votre pyjama pour rejoindre je sais pas qui ou quoi. Moi, je suis pas faible. Je serais en train de courir derrière elle et tout. Pourquoi je vais aller courir derrière elle? C'est elle, elle va se faire la honte. C'est tout. Et quelqu'un il va venir, il va dire ouais, je veux la niquer, je veux la tuer ou la haja. Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller faire truc de faire quelque chose qui dépasse les limites, même voilà, au niveau voilà, dans ce monde-là, pourquoi on va faire des choses qui vont dépasser les limites et après on va s'en prendre qu'à soi. Voilà, un truc à la pris son pyjama, mais là je fais une vidéo. Donc juste pour montrer la valeur des personnes. Il y en a certaines personnes, on leur a donné une valeur, On a, on, on a créé un lien sacré devant Dieu. Eux, ils croient qu'on a créé un lien sacré devant les gens. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des gens? C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Sinon, il y en a, ils croient que, ouais, Zama, ils ont fait. Parce qu'il y en a, il y en a tous des ennemis, hein, et il y en a, ils nous aiment pas. Ouais, c'est de la balle. Il lui est arrivé ça, lui est arrivé ça. Et voilà, c'est arrivé, hein. Moi, je suis tombé avec une femme qui est pas fiable, qui est pas mature, qui est pas adulte. C'est même pas s'occuper de ses gosses, ceci, cela. Peut-être le bon Dieu, il veut pas que je reste avec, hein. Peut-être elle va, d'ici là, dans l'avenir, il va m'arriver quelque chose avec. Donc voilà. Donc là, c'est le destin. Et c'est tout ce que je voulais dire. Moi, là, même, je vais couper la vidéo et tout, et je vais être que ça fait mal au cœur. J'ai mal au cœur là, c'est les enfants, en fait. Wallah al-azim, c'est les enfants. Moi-même, j'ai vécu des choses. Et le fait que c'est pour ça, moi, j'arrive à prendre sur moi. Franchement, un autre mec, il aurait pété un câble, wallah. Wallah al-azim, il aurait pété un câble. Il aurait pété un câble depuis longtemps. Même, je pense qu'il aurait fait la misère. Comment elle parle, quand elle rentre du travail, tu sais, elle vous prend pour je sais pas quoi, alors que moi, je travaillais avant. Elle travaillait pas. Elle travaillait pas. Elle voyait que même j'étais même au chômage à un moment, je claquais tout ce que j'avais dans mon compte, même au découvert, au maximum du découvert. Pourquoi? Pour qu'on mange, pour qu'on puisse sortir. Même je faisais des sorties et tout. Elle vient quoi? Elle me parle de ouais, je vais acheter un billet au Maroc, j'ai envie d'aller au Maroc, j'ai envie de ceci. Elle a envie de se montrer. En fait, la dernière fois, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on a de l'argent, une belle voiture. Après, on va au Maroc. Après, on va là-bas. Après, on va même montrer à certains, non, on va pas chez toi, on va passer. En fait, c'est quoi le délire là? En fait, c'est en train de là, quand la personne, elle croit bah, qu'on est au fond du puits, moi j'ai encore des ressources, hein. Là, je me barre, gars, je vais même dormir dans ma voiture, je remets les compteurs à zéro, Inch'Allah, je vais être bien. Je sais que je vais trouver du travail ailleurs.
Wallah al-Adim, pourquoi je vais pas trouver du travail? Mais il y en a, ils ont tué des gens, ils ont fait des trucs, ils trouvent du travail. Pourquoi moi je vais pas trouver du travail? Quoi? Peut-être que j'aime pas les gens qui sont dans l'illicite, peut-être que j'aime pas les femmes. Comme ça, je les crame sur Internet, ou les entreprises qui vous manquent de respect comme ça, qui se croient, je sais pas, au Far West ou je sais pas quoi, alors qu'il y a des lois. Peut-être que ça leur plaît pas, voilà, c'est tout. Et après, il y a de tout hein, dans ce monde. Hein. Après, faut pas se dire, ouais, m'a mis dans la, comme tout à l'heure, là, elle est en train de me menacer. Ah, tu vas voir, tu vas être dans la merde financièrement, à ceci, cela. Moi, je la regardais comme ça. Au début, avant, je me disais, parce qu'on se dit, ouais, on est mariés, il y a les enfants, ouais, quand même, faut que je fasse attention. Mais après, quand on voit la nana, elle met son pyjama dans le sac, elle vous parle, elle vous dit, vous n'êtes pas un homme parce que vous ne travaillez pas. Mais c'est quoi travailler? Il y en a, il y a des gens, ils sont, je vais pas les insulter, mais il y a des femmes, il y a des gens qui n'ont pas peut-être les capacités physiques à travailler, ils leur donnent du travail, ils travaillent. C'est quoi le truc? Ils ont quoi dans la tête, ces nanas aujourd'hui? Même leurs insultes, je sais pas, elles ne tiennent pas la route. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc moi, je vais vous dire, hein, une nana qui fait ça, qui fait pas attention à ses gosses. Hier, même la petite, Wallah al-Adim, elle faisait ce genre là, elle est pas malade, elle avait toute sa forme. Hein. Hier, elle me dit, ouais, je suis malade et tout. Vous voyez, le genre de nana, elle veut pas تقصر معاك, elle veut pas du genre veiller avec toi, passer un moment avec toi, il n'y a pas de problème, hein. Faut le dire, tu le dis, hein. Pas- Aucune raison de faire genre je suis malade ou quoi que ce soit. Je lui ai déjà dit, hein. Moi, je lui ai dit, moi je suis comme ça. Donc, les nanas qui font des trucs comme ça, à quoi ça sert? Vous voulez pas la personne, arrêtez. Vous avez fait les papiers, vous dites voilà, c'est bon, j'ai fait les faf, moi, j'arrête. Pourquoi faire des problèmes, tirer les gosses, balancer des phrases à haute voix comme ça, faire des problèmes, euh, arracher les joues, après être là, après quand il y a le retour de flamme, après vous commencez à faire oh la police, oh là 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 là, oh là là là. Mais allez tous vous faire foutre, moi je vous dis tout de suite, hein. Et je vais dire d'ailleurs, les femmes qui ont des problèmes, qui sont agressées, non, ça, faut défendre. Mais les nanas qui sont agressives et qui sont agressives verbalement, quotidiennement et même physiquement, parce que moi, il y a une fois, Wallah al-Adim, je l'ai envoyé la photo à de la famille, ils étaient choqués. Elle m'a même mis des patates. Hein. À un moment, j'étais comme ça, parce que nous, dans notre culture, quand une nana, elle vous écoute pas, ou elle commence, vous voyez, commence à faire des zigzags, ou commence à se faire belle pour l'extérieur et tout ça, ah, moi, je l'ai laissé dormir là-bas, moi, je dormais dans le salon. C'est comme ça chez nous. Donc moi, j'ai fait ça, elle est venue, elle était vénère. Ah, je suis pas une femme. Elle s'est mise comme ça, elle s'est assise sur moi, comme sur une moto. Wallah al-Adim, elle a commencé à me mettre des patates. Donc arrêtez de faire genre les nanas, ceci, cela. Ça n'a rien à voir. Maintenant, on a tous des droits, on a tous des devoirs. Et d'ailleurs, le fait de menacer financièrement, de menacer sur le fait que le père c'est comme la mère, hein, il a le droit de voir ses enfants. Et d'ailleurs, les enfants, ils sont déséquilibrés à cause de ça, hein, psychiquement. Donc, si vous vous amusez avec ça, vous allez le payer. Hein. Moi, je vous dis tout de suite. Hein. Il y a un créateur, il y a un bon Dieu pour vous faire payer. Donc, croyez pas que vous connaissez des gens qui ont de l'argent ou des mafieux ou quoi que ce soit, que vous allez réussir dans votre business là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et vous ne faites peur à personne, d'accord? Même les menaces là, hier elle m'a menacé, elle commence à me menacer de mort. Et d'ailleurs cet été là, il y a des mecs qui ont essayé de me faire de me faire trépasser. J'ai signalé au poste de police. Puis hier elle me dit quoi? Quand je lui ai dit ça et tout, elle me dit je vais aller à la police, je vais leur dire que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça et tout. Je lui dis ouais et moi là, pourquoi je suis pas allé? Je dis bah vas-y, hein, vas-y, hein. De toute façon moi je sais que je vais aller là-bas, ça va servir à rien. Parce que la dernière fois elle s'est énervée, elle a pris mon véhicule. Elle a pris mon véhicule, je lui gueulais à la fenêtre, prends pas ma voiture, prends pas ma voiture. Elle a pris mon véhicule, je sais pas où elle est allée, le dimanche. Un dimanche, elle s'est embrouillée avec moi. Je l'appelle, elle répond pas. J'appelle ma mère, je lui dis appelle-la, elle a pris ma voiture. Parce qu'elle fait un truc, elle fait une connerie, un excès de vitesse, ou au Bellec, elle va chercher un copain, un mec, hein, un copain. Moi, il n'y a pas de copain. Elle avait pas de copain avec moi. Wallah al-Adim, elle avait pas de copain. Mais qu'un truc, elle va voir quelqu'un ou un truc, même un mec, je sais pas, mal intentionné, il met quelque chose dans la voiture ou la haja. Après, elle est à mon nom, la voiture. Donc, j'ai appelé les flics direct. Ah, moi, je suis comme ça. Hein. Déjà, il y avait son daron, il était venu chez moi. La petite, elle venait de naître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à fumer le shit chez moi.
Alors, il y en a, je sais, ils vont commencer à faire, ouais, parle de non, non, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle de chez moi. Il a commencé à fumer du shit chez moi. Qui fume du shit, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Il va, il fait ce qu'il veut. Le délire, aller de la rue, c'est la rue. Mais dans la chambre, là-bas, on lui laisse, parce que il dit que c'est chez sa fille. Moi, il commence à m'insulter, t'es pas capable, nan, nan. Vous voyez le genre de truc. Bah, sa fille, elle prend le même exemple. Et lui, il fumait du shit là-bas, il a commencé à en fumer. Il a même pas, il a ouvert la fenêtre, mais il a pas fermé la porte. Ça commence à entrer dans la chambre de la petite. Elle venait de naître. Alors imaginez, c'est comme la veille, quand moi j'essayais de faire dormir la petite, elle la prend comme ça, elle commence à me dire, ouais, tu veux pas dormir. Du genre, tu quittes le lit conjugal, et en plus, en fait, elle dit des trucs, ça n'existe pas, on n'avait pas d'embrouille, rien. Elle me balance ça comme ça, vous voyez, vous êtes tout froid comme ça, et direct, elle vous tire au lance-flamme comme ça, direct. Lui, quand il m'a fait ça, je suis allé, j'étais comme ça, après, je suis sorti, je fais, il fait quoi là? Elle commence à s'embrouiller avec moi. Et je retourne à la chambre. Je lui dis, écoute bien ce que je vais te dire. Je lui dis, tu te lèves et tu te casses. Même, il n'y avait plus de train, hein. Parce qu'ici, les trains, il y en a à certaines heures. Je lui dis, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Il m'a dit, je vais pas bouger. Non, non, tu commences à me menacer. Et, ouais, il commence à me menacer et tout. J'ai fait quoi? J'ai appelé les flics. C'est tout. Voilà, faut pas se casser la tête. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pas un bonhomme, ouais, ceci, cela. Pourquoi je vais me taper avec lui ou je vais m'embrouiller avec lui? Déjà, à la base, chez nous, on respecte les plus âgés que soi. Mais quand une personne, elle n'est pas dans son état normal, d'accord? Alcoolisée et sous stupéfiant, même si peut-être que je peux faire quelque chose pour, voilà. Là, peut-être ça peut se retourner contre moi. Peut-être lui va me faire quelque chose et va m'arriver quelque chose de mal. Donc moi, j'ai suivi la loi. Mais ici, quand je retourne quand elle a pris la voiture, elle s'est embrouillée avec moi un dimanche, elle a pris la voiture, j'ai appelé les flics pour leur signaler. J'ai dit, elle a pris ma voiture et tout. Ils m'ont dit, ah ouais, 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 mais non, 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 hein, on peut rien faire, hein, monsieur. Direct, il m'a remis à ma place direct. Ouais, vous êtes marié? Je dis, mais c'est quoi la relation? On est marié, on n'est pas marié. Elle est à mon nom, la voiture. Prend la voiture, elle fait une connerie ou quoi? C'est moi qui suis dans la merde. Euh, non, 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 non. Vous êtes marié, elle peut prendre votre voiture. Ah bon? Dis donc. Bah voilà. Donc voilà, je vous donne en fait l'ordre, le délire en fait qu'il y a ici. Vous voyez? Alors moi, on m'a menacé de mort ici, je suis allé le signaler. Je pense que la police, il va falloir le faire soi-même, hein. S'il arrive quelque chose ou quoi, il va falloir se défendre, hein. C'est ce que je vois, hein, dans certaines régions, dans certaines villes. Je ne veux pas dire toutes les villes, mais il y a certaines villes, c'est comme ça. C'est si vous voyez quand il y a des choses qui sortent du cadre, ça veut dire qu'ils sortent d'une certaine limite. On donne les droits aux personnes qui dépassent ces limites et non pas aux gens qui essaient de, voilà, de, de faire attention à ce que quelque chose de mal n'arrive pas, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je balance cette vidéo sur Internet pour dire à la famille, voilà, هذيك كنزة ديالكم راه نقول لكم قولوا لي بغيتو قولوا تشريو لها البيير. Elle a appelé sa daronne, hein. Elle a appelé sa mère. Quand on veut arranger, quand on crée une situation comme ça de merde, en général, après on revient, même si on ne l'a pas fait exprès, on dit, ah, écoute, attends, truc là, t'as raison, là on est en train de dépasser les limites et tout, on arrête, en plus il y a les enfants et tout, faut pas faire ça, nan, nan. Non, elle est agressive, nan, nan. Elle appelle sa mère, ouais, t'as vu? En fait, elle m'a fait une embrouille là. Elle a dit, t'as vu, c'est lui qui fait ça, je vous ai dit cet été, fallait pas que je revienne et tout. Et moi je l'avais senti cet été, je lui ai fait rater son avion d'ailleurs, je l'ai fait exprès. Et pourquoi je l'ai fait exprès? Parce que j'ai senti, elle commence à changer. Et là, quand elle parlait avec sa mère, quand il y a des situations comme ça, bah, tout ressort. Là, elle a dit quoi à sa mère? Elle a dit, je voulais, je voulais pas revenir, c'est vous qui m'avez dit de revenir, j'étais bien là-bas, nanana, commence à faire, je sais pas, des sous-entendus et tout. Mais là, quand elle a pris son pyjama et je sais pas où elle voulait aller, là, quand je lui dis, était filmé, parce que je lui ai dit, j'ai mis en route la caméra, là, elle était pas à l'aise. Là, elle a laissé la voiture ici. D'ailleurs, je vais essayer de la montrer là. Non, je vais pas la montrer. Ça rien de montrer les modifications et tout, mais voilà. Wallah al-Azim, elle est revenue. En fait, c'est comme si elle a cogité. J'ai vu sa tête, elle était bizarre. Elle n'a pas parlé, elle a posé les clés du véhicule. Elle est partie à pied. Je sais pas où elle est allée. Elle n'est pas revenue depuis. Ça fait 2 heures là, elle est partie. Tant pis, hein. Voilà. Euh,
Même moi, hein, quand on se marie, on se dit, ouais, faut que je fasse attention à ça. Ouais, dans la famille, moi, truc là, quand j'étais petit, j'ai vu ça, donc faut que je fasse comme ci, je fasse comme ça. Mais non, quand une personne, elle vous met dans une situation, quand elle, surtout les femmes d'aujourd'hui, c'est où elles sont bien intentionnées, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de problème. Et au contraire, quand vous allez avoir des problèmes, il va y avoir une communication qui fait que le problème va être résolu dans les secondes qui suivent, ou un peu plus de temps. Mais si c'est voilà, c'est d'un ordre voilà, financier ou quoi que ce soit. Mais là, quand une personne elle est intentionnée, ça veut dire elle est formatée direct, elle a un plan dans sa tête. Voilà, elle dit il faut que je sois en conflit, faut que je lui prenne la tête, faut plus qu'il se sente bien chez lui. Moi, je vais vous dire, déjà ce genre de femme-là, faut arrêter de lire le Coran. Je vous le dis, premièrement. Non, faut lire le Coran. Faut toujours, faut continuer à lire le Coran ou aller à la messe ou ceci, cela. Faut continuer, faut pas lâcher ça. Mais il faut pas être hypocrite. D'accord? Parce que quand vous faites votre prière, vous avez un lien avec Dieu. Vous n'avez pas un lien avec les gens qui vous regardent là. Ouais, c'est bien. Allah fait ça. Ah ouais, c'est bien et tout. Ouais, on va la gâter ou la haja ou je sais pas, les merdes là. Les merdes les raclures de street, la street là. Qui sont en train de draguer les mères de famille, Tmennek et tout ça. Ben voilà, hein. C'est le genre de truc qui dégoûte en fait, ces nanas. Et voilà. Après, nous, on peut tomber dans le piège, hein. On peut tomber dans le piège un jour, on se dit, ouais, tout. Voilà, pour se dire, voilà, truc là, pour se venger, la haja. Mais en fait, après, quand on réfléchit, on se dit quand même, il y a les gosses, il y a, je sais pas, il y a des gens. En fait, on dirait, euh, leurs pensées, elles vont pas au-delà de leur crâne. Elles restent là-dedans. En fait, ils sont en train de baigner dans leur plan. Ils croient que tout va aller comme ils veulent et tout ça, que tout va aller bien et tout ça. Mais en fait, il y a les gosses au milieu. Toujours les gosses, toujours c'est eux qui trinquent. Subhanallah al-Azim. C'est toujours les êtres faibles, les animaux, les gosses, les trucs comme ça. Et toujours c'est qui gagne? C'est genre de ces raclures là, ces nanas là, les matérialistes là, opportunistes qui pensent qu'à leurs fesses, qui pensent qu'à leur gueule de merde là qui va se rider dans quelques années. En fait, elles veulent profiter, soi-disant, elles ont vu qu'il y avait de l'argent, voilà, qu'elles pouvaient profiter de leur soi-disant de jeunesse là, leurs quelques années qui leur restent. Voilà, elles salopent tout, elles salopent les trucs là, elles salopent les gosses, elles pourrissent leur mari, hein, mari peut-être temporaire. Et voilà. Donc, mais de toute façon, moi, une nana, quand elle commence à menacer financièrement, qu'elle vous menace physiquement, et quand vous répondez, elle commence à menacer avec les lois des femmes, des ceci, de cela. Et bah voilà, qu'il y ait un retour, faut qu'il y ait un retour de frappe, hein, obligé. Donc moi, ce que je vais dire, je vais signaler. Je vais montrer mon mail d'ailleurs. Je l'ai signalé. Attendez, je reviens. Je vais signaler et qu'on ne dise pas que j'ai pas signalé, hein. Là, je vais mettre hashtag Europol Interpol. Donc amusez-vous, hein. Je vous le dis tout de suite. Amusez-vous à couvrir là où il y ait des mafieux qui la connaissent ou la haja qui viennent vous poser des liasses ou là, quoi que ce soit. Vous allez entendre parler de dodo. Attendez, chez les petits, je vais me préparer. Vous voyez le délire. Alors, elle vous fait un scandale, elle vient comme ça, elle vous insulte, vous arrache la joue, après, soi-disant, va chercher les gosses. Moi, je vais faire mes saletés et puis toi, tu vas chercher les gosses. Il n'y a pas de problème, je vais aller les chercher. Parce que moi, je suis pas quelqu'un d'immature et moi, je sais qu'il y a un créateur. Et les enfants, je sais que je vais aller, c'est un respect par rapport à eux. Je vais aller les chercher. Ils n'ont pas besoin d'une raclure comme elle. Ils ont besoin d'une mère, mais c'est pas une mère. Si c'était pas, En fait, moi, c'est pas si c'était pas moi, mais la veille, la petite, Wallah al-Azim, elle a pas mangé. Comme elle gueule tous les soirs, en fait, des fois, elle veut pas manger. Truc là, elle commence à avoir ça et elle continue de faire des scandales comme ça. Hier, elle l'a répété encore. Et c'est ça qui m'a énervé avec elle. Et là,
Parce que sinon, moi, je vais même pas la calculer. Et la veille, elle est venue, elle s'est allongée là, elle m'a dit, soi-disant, elle était malade. Là, elle avait la pêche, hein, pour faire les scandales hier soir aussi et tout. Elle a laissé la petite là-bas, hein. Et moi, je lui dis, mais il faut qu'elle mange. Même moi, j'ai mangé comme ça à un moment. Je lui dis, vas-y, remballe tout. Je lui dis, la petite, elle mange pas. Je lui dis, elle va pas manger comme ça pendant combien de temps? Surtout que là, toi, tu fais tes trucs, elle s'énerve, elle veut pas manger. Je lui dis, non. Je dis, il faut qu'elle mange quelque chose. Je lui dis, on lui fait quoi? On lui fait les trucs, les poissons panés ou quoi que ce soit et tout. On l'a l'adem. Après, elle me dit, ouais, bah vas-y. Mais c'est quoi ces femmes aujourd'hui? J'ai fait le poisson pané, je lui ai fait manger, oh là. Elle voulait pas manger, je commence à rigoler avec elle, je commence à faire, mais c'est quoi ces mères de famille? C'est quoi ces mères de famille? Nous, on nous dit, on n'est pas des hommes, je sais pas quoi, on fait le rôle du père et de la mère. Vous imaginez? Et il y en a, ils sont en train de défendre ça, là. Et c'est cette France-là, vous donnez des droits, plus que des droits à certaines femmes, là. Et je vois des scandales, ouais, il a violé ci, il a violé ça et tout. Et vous leur donnez des droits. Mais c'est normal que la France, elle va couler. Je vous le dis tout de suite. Et là, je vais vous montrer un truc, là. Parce que je rigole pas, moi. Wallah al-azim. Je l'ai déjà dit, hein. Donc là, c'est quoi? Donc je l'ai trouvé sur un site. C'est public, je sais plus quoi. C'est un site officiel. Donc c'est pref-du-6 étranger au pluriel, arrobase Pyrénées au pluriel, -du-6 Atlantique au pluriel, .gouv.fr. D'accord? Alors, vous voyez, je vais essayer de voir. Donc, moi, je rigole pas avec vos gueules. Déjà, c'est du bled, là. Voilà, peut-être le bon Dieu, il veut que je reste célibataire, hein, je sais pas moi. Mais le fait qu'il y a des. Je vais lire le mail. Wallah al-Adim, je vais le lire. Je m'entends. Je sais pas si on me voit bien. Je mets comme ça. Je vais essayer de zoomer. Hop. Je sais pas si on va ouvrir. De toute façon, si vous faites des pauses et tout, vous allez pouvoir lire. Voilà. Je l'ai fait hier soir direct dans la foulée. J'ai pas sauté, j'ai pas sauté. Je vois que la caméra, il couvre ça, il couvre. Vraiment, je suis la personne qui va arrêter cette nouvelle mode là. En tout cas, pour ma part. Après les autres qui sont plus jeunes, j'en ai rien à faire. Voilà. Donc là, il y a quoi? Voilà. Donc elle m'a menacé, je vais aller au Maroc. Mais nana, mais c'est plus jamais, je sais pas, va devenir chichi. Et quand, même quand girl ou je sais pas quoi là. Non, désolé, moi aussi ça m'intéresse pas. Donc là, il est pas encore l'heure pour les petits, donc je vais le lire. Alors, monsieur, madame, je souhaite signaler mon épouse Hamza, 6 juin, son ancienne carte d'identité, carte résident. La nouvelle est en cours de livraison. Voilà. Avant sa venue en France, il y avait des signes d'absence de sentiments et de comportement de non-transparence que j'ai déjà signalé au consulat de France à Casablanca. Kenza m'avait déjà menacé qu'elle emmènerait les enfants au Maroc et me laisserait payer les charges seule. Je suis actuellement dans une situation financière délicate, couvert bancaire depuis plus de, je vais pas dire, ça a rien de dire, difficulté à retrouver un emploi, pendant ses démarches, pour renouveler son titre de séjour. Alors, pourquoi j'ai mis pendant ses démarches? Elle est, euh, elle est la femme de foyer qui aide, respecte ses engagements. Depuis la dernière période de renouvellement, celle-ci trouve des excuses pour me crier dessus devant les enfants et de me faire du chantage en appelant ses proches au Maroc, comme hier soir. Elle s'est montrée donc ils cherchent, hein. Quand ils font des commentaires là, ils sont derrière les migrants et tout là. La merde, même ceux qui sont en train de s'amuser là, à compter pour aller à la sécu, pour se soigner ici gratos et tout ça là, hein. Je vous apprends, moi. Moi, il n'y a pas de famille ou la haja. Une femme, une meuf, elle respecte ni le din, tu vois. Elle respecte ni la spiritualité dans les liens, ni elle respecte l'individu qui est le partenaire qui est avec. Moi, je respecte rien du tout, moi. J'ai aucune limite. Après, elle peut menacer, elle peut m'amener qui elle veut. Je vais me défendre.
Elle s'est montrée agressive et a simulé que j'étais l'agresseur en appelant ses proches au Maroc, puis en me menaçant qu'elle irait faire des examens médicaux sur des soi-disant violences de ma part. Je sais pas qui c'est qui m'appelle. Je souhaiterais signaler son comportement égoïste et douteux. Une mère de famille avec objectif de vivre avec son mari et ses enfants n'aurait pas ces comportements opportunistes en fin de fabrication de sa carte de séjour. Je souhaite aussi signaler ces menaces de quitter le territoire avec ou sans les enfants comme sérieuses. Je connais mes droits et devoirs, cependant, je ne peux pas laisser une personne m'utiliser pour faire des documents qui lui permettent non pas de vivre dans son foyer, mais de profiter des avantages de ces documents et de vivre une vie de célibataire et de me mettre financièrement en difficulté. Cordialement, et j'ai mis mon nom et mon numéro de téléphone. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais balancer ça, je balance la sauce. Allez, salutations, et puis prenez soin de vos enfants. Essayez de leur, même si voilà, ils sont à un âge comme ça, si vous voyez que la nana elle comprend pas, il faut leur faire comprendre. Ils comprennent, hein, les petits, hein. Donc moi j'étais petit, j'ai vu des choses et tout. Quand on me parlait, je comprenais, hein. Faut essayer de leur faire comprendre tout doucement. Parce qu'après, si, comment dire, s'il n'y a plus le père et tout, la nana elle se barre ou qu'ils voient un autre mec, quand le père il est pas là, il y a un autre mec à la baraque ou quoi que ce soit, ça c'est le choc. Après, l'enfant il est plus normal. Après, vous pouvez l'emmener au psychologue, ce que vous voulez, il va plus être normal. Donc voilà, moi quand je vois le petit, il y a un truc qui s'est mal passé, il m'a posé une question ce matin, je lui ai répondu direct. Il m'a dit ouais papa, pourquoi vous vous êtes disputé et tout. J'ai dit voilà, maman m'a fait mal, on s'est disputé, ça un truc qui arrive et tout ça. Mais quand je vois que elle commence à faire ça, moi je lui explique direct parce qu'ils sont à un certain âge, ils comprennent, hein, ils sont intelligents. Et faut pas, en fait, les laisser voir des choses et tout, et après qu'ils voient des images, qu'ils voient des personnes ou, je sais pas, des situations comme ça, et après ils pètent des câbles. Ils vont péter des câbles. La nana, Belek, la mère, elle va lui dire, vas-y, va à la chambre et tout ça. Elle va vouloir passer son temps ici, elle va lui faire la misère. Wallah l'adem, moi je serais là, si je tombe sur ça. Déjà, ce truc-là, s'il y a un mec là, Wallah l'adem, il se montre pas parce qu'il sait ce qui va se passer direct. Il sait bien que ça va partir en vrille direct. Moi, ça même pas. Comme là, le mail, là, moi, c'est parti en vrille direct. Là. Ces trucs-là. Moi, on rigole pas. Je dis pas je suis un ouf ou quoi que ce soit. Mais oh là là, quelqu'un, il commence à faire passer la religion, il fait passer les droits, il montre que, ouais, il respecte les droits, il respecte le pays, je sais pas quoi. Et nous, ils nous font passer pour de la merde, que ça soit spirituellement ou aussi au niveau des lois ou quoi que ce soit. On essaie de nous faire passer pour des gens dangereux ou quoi que ce soit. Moi, j'ai rien à faire avec votre ville, hein. Moi, j'attends là, wallah l'adem, j'attends que de me barrer là. C'est tout. Les enfants, c'est les enfants en fait qui me restent dans le truc là. Wallah l'adem, c'est un truc de fou, mais bon. Il y a bon Dieu et puis voilà, il va nous aider. Allez, salutations et puis essayez de respecter au mieux les lois. Et quand il y a des choses comme ça, si vous voyez que par exemple dans la justice ici dans le coin ou quoi ça marche pas, attendez de vous déplacer de région et tout. Après peut-être qu'on aura je crois il y a je sais plus combien d'années pour mettre pour des diffamations ou des trucs comme ça pour mettre la justice en route. Après s'il m'arrive quelque chose, bah on sait de pourquoi, le pourquoi du comment. Allez, salutations.